Salut les amis, bienvenue sur cette plateforme. Ici, votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre. J'ai toujours pensé que les médecins qui insistent sur la césarienne quand une femme va accoucher, c'est parce que ces médecins-là veulent de l'argent. La plupart, ils savent pertinemment que ça coûte excessivement cher. Et si la femme accouche à voix basse, donc normalement, il n'y aura pas assez d'argent. Donc, opérer une femme pour qu'elle accouche, ça donne l'argent à cet hôpital, à ces médecins. J'étais à Econa une fois, je pense que c'était en 2013 par là, oui, 2013. Et j'étais en train de vouloir construire quelque part, quelque chose. Et le technicien était avec moi, nous étions en train de discuter. La femme de ce technicien-là était enceinte. Une histoire vraie. Et on est venu l'appeler, on était en train de discuter en carrefour à Econa. Il est rentré à la maison, il a pris sa femme, il l'a amenée dans une clinique. Arrivé là-bas, on a pratiqué la césarienne, elle est morte. Il est rentré, je ne peux pas décrire son état, donc c'était compliqué. Il y a beaucoup d'exemples comme ça aussi. Des jumeaux, faux jumeaux chez nous, on dit Eidja, le maman est parti accoucher comme ça, césarienne, erreur médicale, on a coupé la veine, la femme est morte. Donc, beaucoup de femmes, même une médecin, je crois, à Yaoundé, qui est passée par la césarienne, elle est morte comme ça. Et l'ordre de médecin a dit qu'il faut les enquêtes et autres. Donc, au Cameroun, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays, mais au Cameroun, c'est devenu un business. La césarienne est devenue un business. Au point où vous allez écouter cette dame. Je ne sais pas, je ne connais pas. Je suis tombé sur la vidéo, j'ai voulu partager avec vous. Je ne la connais pas, mais elle cherche du travail. Je pense que si vous avez votre clinique, un hôpital et que vous êtes honnête, c'est ces gens-là qu'il faut vraiment recruter. Parce qu'elle a sauvé la vie d'une femme. C'est du business, tout simplement. On joue avec la vie des gens juste parce qu'on a la recherche, la quête d'avoir autant d'argent, beaucoup d'argent, 500 000, 1 million qu'on va me donner pour la césarienne. Donc, la santé du patient n'est pas si importante. Les amis, écoutez cette dame. Il est 6 h du matin à l'heure que je fais cette vidéo. Je suis quitté de la clinique où je travaillais. Je n'ai même pas eu le temps de m'échanger, juste le temps de porter mon sac et de quitter les lieux. En fait, il y a de cela quelques jours, lorsque je suis arrivée à la clinique, j'ai trouvé une dame qui était là pour son accouchement. Elle travaille dans une clinique. Donc, moi qui venais le matin, il était question qu'on refait la dame puisque son travail ne venait plus. On devait donc référer la dame dans une autre clinique pour une meilleure prise en charge. Donc, la dame en partant le matin, je lui dis donc, ok, tu es informé de la situation. Je tiens à préciser que je connais bien cette dame parce qu'elle a fait ses visites où je travaillais. La dame en question, en journée, elle m'appelle en pleurant à chaud de larmes que le spécialiste a dit qu'elle va accoucher seulement par césarienne. Je dis donc que bon, j'essaie de conseiller la dame, j'essaie de rassurer la dame que bon, si c'est pas césarienne que le bébé a décidé de sortir, ça va et tout, il faut accepter et tout. Moi je ne savais rien. Et discrètement, je demande à la dame pour si ça te dérange autant, demande un second appui médical dans un autre hôpital. La dame, chose que la dame a fait, elle est partie demander un second appui médical dans un autre hôpital. Et heureusement pour elle, elle a pu accoucher par voie basse. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment le boss a su que j'ai demandé à la dame de demander un second avis médical. Et c'est dans l'hôpital où elle est partie demander un second avis médical qu'elle a pu accoucher par voie basse. Ce matin, très tôt, mon boss arrive à la clinique et commence à bavarder que non, j'ai dégoûté les malades pour les envoyer ailleurs. Mais je dis que mes boss, je ne me reconnais pas dans ce que tu dis. Dans ce que tu dis, et après quand le boss explique bien, je comprends que c'est la dame qui a demandé qu'elle demande un second avis médical et qu'elle a accouché par voie basse. Le boss me dit clairement que je vais payer son manque à gagner pour son partenariat. Elle a envoyé une femme pour la césarienne et j'ai envoyé la femme ailleurs dans un autre hôpital. Et je fais perdre de l'argent à la clinique. L'argent, on va prélever cet argent dans mon salaire. Aujourd'hui, nous sommes le 9 avril, nous sommes déjà à la fin du mois. Donc, tu cherches les prétextes pour ne pas me payer mon argent. Je dis donc, ok, il faut donner mon reste de salaire. Donc, je pense que tu vas me donner, moi je vais quitter de la clinique. Il y a de cela quelques jours, j'ai regardé la vidéo de Madame Ducaris. Elle dénonçait les faits dans les hôpitaux. C'est la vérité. C'est ce qu'on vit dans les hôpitaux. Et quand tu essayes de te soulever, de parler un peu, de dire non à certaines choses, tu te dis un pion à éliminer totalement. On doit t'éliminer à tous les prix. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Actuellement,
Vraiment, je suis aussi au chômage. J'ai fait cette vidéo avant de rentrer chez moi parce que si j'arrive chez moi, je n'aurai plus le cœur, je n'aurai plus le courage de faire cette vidéo. Pardon, aidez-moi à republier ma vidéo pour que je puisse trouver un emploi. Je suis infirmière supérieure principale, motivée, dynamique, passionnée par les soins aux personnes et surtout très très passionnée par les accouchements. Je dispense également les soins aux personnes âgées à domicile comme dans les structures hospitalières. S'il vous plaît, aidez-moi à republier mon offre. Donc, elle veut trouver du travail. Voilà, c'est ce type de personnel médical qu'on doit retrouver dans nos hôpitaux. Dans nos hôpitaux, mais dans notre top fresh. Parce que quand vous écoutez cette dame, what is important is that she saved the life of somebody. Pendant ce temps, son patron ou le propriétaire de la clinique cherchait plutôt de l'argent et non la santé du patient. Et je suis sûr que cette dame-là ne disait pas ça pour la mettre en difficulté. Elle disait, mais je suis allé ailleurs et j'ai accouché par voie basse. C'est grâce à votre infirmière, vraiment, cette fille-là est bien. Et là, c'était le mot qu'il ne fallait pas utiliser ou il ne fallait pas employer. Elle paie son travail maintenant. Je sais qu'il y a des Camerounais de bon sens, ceux qui ont des hôpitaux, qui ont des cliniques, si vous voulez bien, les amis. Il faut recruter ces dames. Elle est là pour sauver des vies. Elle n'est pas là pour s'enrichir. Je dis encore, elle mérite notre soutien. Parce que ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Les hôpitaux sont devenus des centres commerciaux où des directeurs, des médecins sont devenus des gens en quête de milliards. Et ils s'en foutent si les gens meurent. Le plus important, c'est de gagner autant d'argent. Quelle criminalité ambiante. Le Cameroun est en train d'aller où? We don't suffer for the country.